Where the four winds blow and it's 5 miles wide, where a 6-gun rules and a man can't hide. A man can play and a man can win. Lucky Luke rides again. Lucky Luke, born to ride, with a 6-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. Do-do-do-do-do-do-do. There's a man who waits over yonder hill, and when he shoots to kill. But he don't know that Lucky Luke will ride again. Lucky Luke, born to ride, with a 6-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. On the dusty trail, neath the western sky, where the sun shines hard enough to fry, a cowboy's dream must never end. Lucky Luke rides again. Lucky Luke, born to ride, with a 6-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. Do-do-do-do-do-do-do. Lucky Luke, born to ride, with a 6-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. By his side, Lucky Luke, here's to you. Les joies simples et rudes de la vie des cow-boys. Dormir à la belle étoile, être réveillé par le gazouillis des petits oiseaux et se préparer une bonne tasse de café bien noir. Oh non. Oh mais non, lève-toi Luc, allez. Tu vas pas t'endormir? Mais j'ai faim moi. Je veux mon avoine. Allez cow-boy, occupe-toi de moi. Il y a des gens qui disent que le bétail, c'est l'énergie vitale de l'Ouest. D'autres disent que c'est l'or, mais ils se trompent tous. L'âme de l'Ouest, c'est le café. Verse-moi un peu, s'il te plaît, Cal. Il n'en reste pas beaucoup. Ah, moi aussi, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je me sers une tasse de café. Attendez, je l'ai pas encore les autres. Je veux mon café. Parce que je suis arrivé. Je vous dis d'arrêter. Ah, il n'y a rien de pire pour un cow-boy que d'être privé de sa première tasse de café. Alors imaginez ce que ça donne quand le café manque dans une ville entière, comme ce jour-là à Daisy Town. Bonjour mon révérend.
ne sais pas encore ce qui t'attend. Bonjour, Madame Macready. Laissez-moi tranquille. Virgile, Virgile. Oh, c'est pas vrai, ces bons hommes. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est au-dessus de tes forces de dire bonjour, Lotta, ou content de te voir, Lotta, ou je sais pas moi, tu m'as manqué, Lotta. Bonjour, Lotta. Tu m'as manqué, Lotta. Alors, qu'est-ce qui vous arrive à tous? C'est à cause du café. Le marchand a une semaine de retard et toute la ville en manque. Lothar, sers-nous un peu de café. 2 tasses bien pleines. Il ne m'en reste plus du tout. Et toi, tu n'en as pas? Moi? Bah non, j'espère en avoir un ici au bar. Whisky, Lothar. Tu ne préfères pas une limonade, Otto? Au nom d'une pipe, Lothar. Si je peux pas avoir de café, je veux du whisky. Vas-y, verse. Alors un whisky. Je t'en sers un, c'est bon. Voilà, Otto. Ça, c'est bon. Oh, Luc, la moitié de ces hommes est d'une humeur de chien et l'autre moitié n'arrive pas à se réveiller. Et moi, ça fait 3 jours que j'ai une de ces migraines. Ah, docteur, qu'est-ce que vous croyez que c'est? Mon diagnostic, c'est qu'il s'agit d'une psychose liée à un manque de motivation, à une léthargie entraînée par la privation subite de stimulants. Et tout ça parce qu'on n'a pas eu notre tasse de café? Ah oui, c'est une évidence. Il est prouvé que l'ingestion de caféine affecte la vitalité et risque d'altérer la personnalité. Et qu'est-ce que vous recommandez dans ce genre de situation? Je répondrai sans hésitation que la seule et unique thérapie consiste à avaler une grande tasse de café. Cela dit, je repars me coucher. Allez, Peaches. Sois un petit peu gentil avec moi. Jeb, Hein, Peaches? tu veux enlever ta main? Jeb, ta femme te cherche partout. Elle dit que si tu ne rentres pas avant 11h, tu iras redormir dans le poulailler. Bon, ben, je ferais peut-être mieux de passer la rassurer. Luke, un télégramme pour toi. Ça vient du gouverneur. Lis-le-moi, Panchito. Allez chercher passager diligence midi. Stop. Edgar J. Rockbottom. Stop. Vient d'acheter ranch près de Daisytown. Stop. Faites-lui les honneurs de la région. Stop. Signé gouverneur Busby. Ça, c'est typique des politiciens. Toujours un mot aimable pour tout le monde. Du thé de Chine, bon pour les nerfs. Non, vous comprendrez rien. Du thé de Chine, bon pour la santé et bon pour pas dormir. Du thé de Chine, ancienne potion, la magie de l'Orient comme le café. Le café? C'est bon. La diligence arrive! Voilà le café! Le café arrive, voilà le café! Il était temps. Vous avez le café? Non, je trimballe 2 passagers qui se disputent depuis Gopher Gulch. Ah zut! Alors, quand est-ce qu'on recevra notre café? Je parie que c'est Edgar. Vous permettez, Miss Anthony? Votre galanterie est dépassée, Monsieur Rockbottom. Je crois que c'est Suzanne B. Anthony, la suffragette. Ah, ça, c'est la meilleure. Une femme aussi célèbre qui vient ici à Daisytown. Oh, comment peut-on vivre dans un trou pareil? Monsieur Rockbottom, je m'appelle Lucky Luke. Le gouverneur vous salue, il espère que vous vous plairez ici comme une mouche dans une bouse de vache. Oui, je n'ai guère le choix. Je fais le tour de cette région depuis des mois. Daegu Town est le meilleur emplacement pour notre usine. Ah non, c'est Daisytown.
Si vous le dites. C'est vous qui voulez installer une usine du côté des Ramirez sur le ranch? Tout à fait. Et nous allons raser cette cabane et bâtir du moderne. Rock Bottom est à la pointe du progrès. Voyons, vous allez vous charger de mes valises et puis vous me direz où je peux procéder à quelques ablutions. Miss Anthony, je suis Miss Lotta Legs, propriétaire du saloon de Daisy Town. Au nom des habitants de notre ville, je vous souhaite la bienvenue. C'est très gentil à vous, Lotta. Mais je doute que cette ville fasse bon accueil à une suffragette. C'est quoi une suffragette? Une femme qui se bat pour avoir le droit de voter. Il manquait plus que ça. On a déjà assez d'embêtements avec le café, non? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'une espèce d'hystérique qui veut se battre pour que les femmes aillent voter? Et puis quoi encore, je vous le demande? Je parie qu'ensuite ils voudront donner aux chimpanzés le droit de vote. Si j'en juge par les personnes ici présentes, je dirais qu'ils l'ont déjà fait. Après vous. Merci, madame. Messieurs. Avec les compliments d'Edgar Rockbottom et de sa fabrique de fouets modernes. Merci. J'aimerais encourager les femmes à prendre leur place dans la vie publique. Nous n'avons pas encore le droit de voter, mais qui sait si nous ne serons pas un jour gouverneurs. Vous êtes très différente de ce que je m'étais imaginé. Oh. Oui, enfin parce qu'on vous présente comme une femme violente et hystérique. Oh. Je suis capable de cracher le feu quand il le faut. Miss Anthony... Appelez-moi Suzanne. Suzanne, je voudrais que vous vous installiez chez moi pendant que vous êtes en ville. J'ai une chambre au-dessus du saloon. Elle est assez bruyante, mais... Merci, Lotta, c'est très gentil. Suivez-moi. Il en reste peut-être un peu. Non! Non! Super! Oh, j'avais vu le premier! C'est à moi! Oh! Oh! J'ai trouvé un peu de café! Vous ne faites rien pour arrêter ces brutes, chérie? Mais arrêtez, espèce de brute! Quelle décadence, mon Dieu. Oui, tenez. Bon. Mais arrêtez! Ah, je suis désolé. Luc, tu es supposé leur donner le bon exemple. C'est exactement ce que je fais. Cal, qu'est-ce qui s'est passé? Jeb et Titus ont voulu fouiller dans la poubelle pour chercher du marc de café. Titus en a trouvé un peu, mais c'est moi qui l'ai vu le premier. Alors Jeb m'a frappé et je lui ai collé un coup de poing. Ensuite, Cal a frappé Titus. Tout ça pour du café? Et tu aurais dû les rationner, on n'en serait pas arrivé là. Au lieu de me dire comment tenir mon saloon, tu pourrais peut-être partir à la recherche des provisions qui nous manquent, shérif. C'est mon travail, c'est pas toi qui vas me l'apprendre. D'après ce que je viens de voir, je crois qu'elle s'en sortirait beaucoup mieux que vous. Vous n'allez pas supporter une telle arrogance de la part de cette femme, n'est-ce pas, chérie? Te mêle pas de ça, chapeau melon. Oh, les fronteries de ces femmes qui prétendent faire le travail d'un homme. Peut-être que je saurais. Bien sûr que vous sauriez. Tu parles. Au tout premier problème, elle viendrait sangloter sur votre épaule pour que vous les aidiez. Pourquoi ne pas lui donner une chance? De prouver ce que je peux faire. Tu veux mon étoile, c'est bien ça? La voilà. Félicitations, shérif Legs. Maintenant, cette histoire de café va pouvoir s'arranger. Excellente stratégie, c'est très bien. Lui donner une leçon tout en la forçant à régler cette affaire. Je crois que je vais m'amuser. Maintenant, je vais passer aux choses sérieuses. Jeune fille, avec les compliments d'Edgar Rockbottom, inventeur du fouet moderne. C'est une blague, pas vrai, Luc? C'est elle, le nouveau shérif? Oui. Dites donc, shérif, comment vous ferez pour arrêter les bandits? Avec une table sur la main? Le shérif n'est pas ici pour écouter des gens grossiers. Elle a du pain sur la planche. Venez, ma chère. Oui.
Eh, viens, Luc. Luc, dépêche-toi. Je ne manquerai pas ça pour tout l'or du monde. Qu'est-ce que Lotta cherche à prouver? Je n'en sais rien, mais cette Suzanne B commence à me taper sur le système. Ah oui, ça tu peux le dire. On va commencer par nettoyer à fond son bureau. Il en a probablement besoin. Eh bien, comme je le dis toujours, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Commençons. Oh, vous avez vu Lotta? Des fusils laissés à portée de main. N'importe qui pourrait les décrocher et les emporter. C'est scandaleux. Et regardez-moi ça. Les Dalton affichés à côté des frères James. On ne vous a jamais dit qu'il fallait exposer les avis de recherche à la hauteur des yeux? Rentrez chez vous, messieurs, nous n'avons nul besoin de vous. Dis donc, Luc, maintenant que Lotta est devenue le shérif, toi, tu te retrouves au chômage. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, je vais m'occuper du saloon. Quoi? Tu travaillerais au bar? Tu tiendrais le café? Quoi, ça t'étonne? Ça doit pas être si dur que ça. Il y a tellement de foutoirs toujours là-bas. Tu crois? Eh bien, vas-y, alors. Dirige le saloon. Qu'est-ce qui nous prépare encore? Il a un sacré culot, je trouve. Ne vous occupez pas de lui. Regardez ça, c'est pire qu'une porcherie. Évidemment, vous vous êtes battu il y a 1 heure. Qu'est-ce que ça change? C'est toujours dans cet état-là. Bon, au travail, allez. C'est pas vrai, je viens de tout laver. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est parfait. On se croirait dans un musée. Oh, c'est bien mieux quand c'était une porcherie. Avancez, bon sang, avancez, allez! Luc! C'est Luc! sûrement le café. On m'a dévalisé! Ils m'ont tout pris! Ils m'ont tout pris! Je ne vois pas ce qui te manque, Bowler.
L'or et les fusils sont là. Non! Le café! Il a volé toute ma cargaison! Qui ça? Mendes! Et voulez-vous nous dire qui est ce Mendes, shérif? Le plus dangereux des hors-la-loi à l'ouest du Pecos. On dit qu'il a tué un homme parce qu'il faisait du bruit en mangeant. On dit qu'il enlève les femmes et les jeunes filles, qu'il s'amuse avec elles et qu'il les tue juste après. Mais si Mendes a pris notre café, on va devoir attendre pendant encore combien de temps? Allez savoir. Et qu'est-ce qu'on va devenir? Oh non, c'est terrible. Je veux du café maintenant. Bah, c'est toi le shérif. On peut plus s'amuser dans cette baraque. T'as raison. Peaches, vide-moi le cendrier de la table numéro 7, il y a 2 mégots dedans. Oui, patron. Non mais regardez-moi ça, mon cow-boy qui se transforme en serveuse. Tant pis pour lui, il ira à pied. Je tiens à ma réputation, moi. Mesdames, oh pardon, shérif. Qu'est-ce que ça donne? Pas de problème avec la clientèle? Non, maintenant que l'endroit est propre, ils se tiennent bien. Et toi, ça te plaît le métier de shérif? Oui, c'est intéressant. Nous sommes venus vous voir pour des raisons professionnelles. Écoutez, messieurs, j'ai besoin d'une troupe pour rattraper les voleurs de café. Non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te dire ce qu'il y a. Luc est notre shérif depuis des années et on va pas former une troupe si c'est pas lui qui la conduit. Et on n'ira pas après Mendes sous les ordres d'une femme. Mais Lotta est votre shérif, maintenant vous pouvez la suivre, si vous voulez. Ah, si c'est toi qui le dis, Luc. J'en suis. Ouais, moi aussi. Passez me voir au bureau du shérif dans 10 minutes. On va pouvoir faire du bon travail maintenant. Lotta, je ne suis pas certaine que je vais me joindre à vous. Vous ne voulez pas venir? Je suis désolée, je n'ai jamais appris à monter à cheval. Oh! Tenez! Regardez ça. Ces traces, elles sont pas là par hasard. Qu'est-ce que t'en penses, Jeff? Ouais, c'est là qu'ils ont attaqué le chariot. Ouais, je parie que c'est bien ça. Beau travail, messieurs. Bon. Nous allons suivre ces traces. Elles nous conduiront tout droit à Mendes. En selle, messieurs. Il n'y a pas de temps à perdre. Lothar, ça c'est nos traces à nous. Les bandits sont partis de ce côté-là. Je le savais. Mais je voulais vous mettre à l'épreuve. Bon. Suivez-moi. C'est bien la dernière fois que je pars dans le désert avec une bonne femme, les gars. Lothar, il connaît rien, elle sait pas suivre une piste. La tête de Luc quand on lui racontera. Taisez-vous les hommes et avancez. Je suis le shérif Legs de Daisy Town. Laissez tomber vos armes. Un mois de Mendes, les plus dangereux des hors-la-loi à l'ouest du Pecos. Eh viens, Lothar, fichons le camp avant qu'il nous... Oh, faut pas rester là. Les mains en l'air et laissez tomber vos armes. C'est un ordre, vous m'entendez? Vous avez entendu la dame, amigos? J'arrive. Je viens pour arrêter les vermines qui ont volé le café de Daisy Town. Vous les avez en face de vous, charmante créature. Ah bon? Alors je vous arrête, monsieur. Pas si vite. Vous ne voulez pas savoir pourquoi j'ai fait ça? Si.
Pourquoi l'avez-vous fait? Ne voyez-vous pas combien mon plan est ingénieux? Si ils contrôlent tout le café, ils contrôlent toute la ville. Les habitants vont payer n'importe quel prix pour récupérer. Ville après ville, ils montent par des cargaisons de café jusqu'à ce qu'ils contrôlent l'Ouest tout entier, jusqu'à ce que tout le pays vienne s'agenouiller devant Mendes. Et maintenant que Lucky Luke se fait remplacer par une sérifance bonne, maintenant c'est encore plus facile. Ça suffit. Cette fois, je vous arrête. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter tant que je n'ai rien avoué. Vous venez de le faire. J'ai menti. Et maintenant, je dois vous quitter, mon petit chihuahua. Je vous dis adieu dans un baiser. Je vous dis que je vous arrête, espèce de petit morveux, bandit, voleur de café, brigand. Je vous salue, ma belle. Yo! Je ne bouge pas, vous voyez. Me voilà chez Edgar, Jumper. Mais c'est pas si mal. On se contente de pas grand-chose quand on a passé la journée enfermé au saloon. Lucky Luke, je viens voir Monsieur Edgar Rockbottom. Bienvenue, cher ami. Vous m'avez fait venir pour me parler du café. Oui, c'est cela. Après avoir entendu parler de cette pénurie désolante dans notre jolie bourgade, je me suis arrangé pour trouver de l'approvisionnement à Stinkweed Junction. Mais ce n'est qu'à une journée de cheval? Oui, toutefois, il y a une condition pour l'avoir. Il faut passer le prendre avant vendredi, ou bien il sera livré ailleurs à un prix plus élevé. Très bien, je vais aller le chercher dès demain matin. Excellente idée. J'ai encore une chose à vous dire, mon cher. J'aimerais vous donner tout le café dont nous disposons ici à l'Hacienda. Peut-être cela vous aidera-t-il à apaiser un peu les esprits à dégoûtants. Non, c'est désitant. Ah oui, le voilà. Prenez ce paquet, c'est du café de Colombie. Je vous remercie. Oh, j'aurais voulu pouvoir faire plus pour ma nouvelle ville d'adoption. Je repasserai dans 2 jours. Bon voyage, très cher. Jolies les bottes. Excusez-moi, monsieur, réunion municipale demain soir. Oh, s'il vous plaît, venez, vous allez bien vous amuser. Tenez, voilà, mesdames. Réunion municipale demain. Venez nombreux. Merci. Je sais que ça vous plaira, il y aura toutes sortes... Oh, vous voulez bien les distribuer pour moi, merci. Lotta, alors comment ça s'est passé? Je vous dirai tout à l'heure. Pour l'instant, ce que je veux, c'est une grande tasse de bon thé. Oh, shérif, Miss Suzanne, vous avez eu Mendes? Je n'ai pas le droit d'arrêter un homme sans avoir des indices. Tu as eu une rude journée, hein? Je crois que j'ai ce qu'il te faut. Une jolie tasse et pleine de café. Où est-ce que tu as trouvé ça? Un bon patron prend soin de sa clientèle. Avec du lait, si je me souviens bien. Luc, où est-ce que vous avez trouvé cette merveille? Je ne divulgue pas mes sources. Bien, alors si vous ne nous le dites pas, nous n'en voulons pas. N'est-ce pas? Eh bien... Dépêchez-vous, Lotta, nous avons beaucoup de travail. Je vais pas le laisser refroidir. Sors-nous les bouteilles, barman. C'est la paye, on va s'en mettre plein. Pas avant que vous ayez enlevé vos bottes. Il
parler de ça maintenant. Vous comprenez? C'est très important pour l'avenir de notre pays que nous soyons présents. Quatre bières, Luc. Ça marche. Et où sont mes 2 limonades? Ah oui, voilà. Tu nous resserres, Luc? Et puis quoi encore? Il est débordé, je vais en profiter. Et un whisky de plus, Luc. Pas question, Otto, t'en as eu assez. Je dis un de plus. Et je le pense. Il fallait faire comme Lotta et lui donner de l'eau. Il n'a jamais fait la différence. Lotta, venez vite, il y a 2 types qui se bagarrent dehors. Merci, Panchito. Lâchez vos armes! Les mains en l'air! Regarde, Buck, c'est le shérif. Bonsoir, shérif. Maintenant, arrêtez ou je vous colle en prison toute la nuit. C'est vrai, shérif, vous nous invitez chez vous pour dormir? Lâche ton arme tout de suite, espèce de gros ivrogne. Je supporte pas qu'on me traite d'ivrogne. On va régler ça comme des hommes. Reste pas là, Buck. J'ai pas envie de me battre avec toi, cowboy. Alors il fallait pas m'insulter. Dégainer. Quoi, vous avez peur? Ne me force pas à faire ça. Allez-y, je ne suis qu'un ivrogne. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire, shérif. Allez, viens, Buck, on va boire un coup. Tu parles d'un shérif. Hein, tu sais te faire respecter, Lotta. Demandez le thé, dernier service. Bitches, tes yeux sont aussi bleus que le ciel au-dessus de Daisy Town. Luc! On fait pas ça, Luc! Faut que je sois rentré à 5 heures! Ah, comment ça va? Oh, très bien. Et toi, au saloon? Ça va. Faut juste s'occuper de laver les verres, de vider les ivrognes et d'empêcher Jeb de flirter. Et toi, le soir, tu as fini ton travail. Moi, je n'ai jamais fini. Il y a tout le temps des bagarres en pleine rue. Ou alors des accidents de diligence. Ou des chats coincés dans les arbres. Et tout ça sans parler de cette histoire de café en plus. Tu voudrais reprendre le saloon? T'es devenu fou, je suis une femme responsable. Je resterai là tant que Mendes ne sera pas arrêté. Je peux te donner un coup de main. Non, je n'ai aucune envie que tu m'aides. Je sais que j'y arriverai toute seule. Il suffit que je découvre où il se cache et ensuite je le coince. Pourquoi penses-tu qu'Edgar ait voulu me faire quitter la ville le jour même où Mendes est arrivé? Et tu crois qu'Edgar aurait un lien avec Mendes? Non. Car nous ne voulons plus être traitées comme des citoyennes de seconde classe. Nous sommes tout aussi intelligentes que les hommes, tout aussi compétentes, tout aussi habiles. Et peut-être même beaucoup plus courageuses qu'eux. Oui, bravo! Par exemple, l'autre jour, Lotta a formé une troupe avec ces messieurs. Et quand Mendes est arrivé, les hommes ont paniqué. Mais cette jeune femme, cette représentante du sexe faible, elle a tenu bon. Et elle a affronté les bandits toute seule. Nous ne pouvons pas compter sur les hommes, alors je crois qu'il faut que les femmes forment leur troupe elles-mêmes, afin de permettre à Lotta d'amener Mendes devant la justice. Mais comment ferons-nous pour prendre ces bandits? Je ne sais même pas me servir d'un revolver. Et moi, je ne sais pas monter à cheval. Mais cette fois, mesdames, rien ne m'arrêtera plus. Nous chevaucherons ensemble, Martha. Vous tiendrez le cheval, je tiendrai le revolver. C'est une bonne idée. Je viendrai aussi. On va y aller toutes ensemble. Merci, vous êtes magnifiques. Et c'est nous qui allons amener Mendes devant la justice.
Calme-toi, Martha. Qui s'est fait kidnapper? Susan B! Je suis montée pour aller la chercher et j'ai trouvé cette lettre. Joli shérif, laissez-moi tranquille ou votre ami sera tué. Mendes. Allons-y, mesdames. Il faut retrouver Susan B. Je crois savoir où il l'a conduite. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Mais il faut prendre le temps de réfléchir avant. Tu comprends, si Mendes est assez cruel pour s'attaquer à une femme sans défense... C'est bon, restez là. Je vais m'en charger toute seule. Attends un peu, Lothar. Luc, je n'ai aucun besoin de tes conseils. Tu t'en sortiras jamais si tu affrontes Mendes toute seule. Je pars la chercher au ranch et seule. Mais Mendes sait que tu vas aller là-bas. Tu penses bien qu'il ne retournera pas au ranch. On va essayer de suivre sa trace. Ça n'avance à rien, je vais perdre du temps. Il l'a mis sur son cheval et il l'a filé par là, à l'opposé de la direction du ranch. Vous ne réussirez pas à faire peur à Lothar. Elle va vous poursuivre comme un chien, Mendes. Oh, ne soyez pas ridicule. Toutes les femmes sont des lâches. Oh, détachez-moi et nous verrons lequel de nous est lâche. Nous allons faire une boucle et repartir sur nos pas. Comme ça, si Lucky Luke, votre bon arien de shérif, essaie de nous suivre, ça les lancera sur une mauvaise piste. Lothar est bien trop intelligente, elle flairera le piège. Tiens, c'est curieux, leur trace s'enfonce dans le désert. Et c'est toi qui avais raison, en fait. Il veut nous lancer sur une fausse piste pendant qu'il retourne au ranch. Oh non, il est trop bête pour ça. Suivons ses traces, allez, viens. Daisy-Town n'était qu'un coup d'essai. Bientôt j'aurai l'Ouest tout entière à mes pieds. Et alors, le nom de Mendes sera donné au meilleur café du monde. Mais heureusement, vous êtes forcés de vous taire. Les femmes égales des hommes. Si vous promettez de ne pas parler, je vous ferai goûter une tasse de mon meilleur café. Vous promettez? Bueno. Détachez-moi, espèce de sale porc! Edgar! Qui êtes-vous? Un pauvre type prétentieux ou le plus grand bandit qui ait vécu dans l'Ouest? Eh bien, quand je suis venu au monde, j'étais un pauvre bébé prétentieux du nom d'Edgar Rockbottom. Mais en mon fort intérieur, j'ai toujours été Juan Carlos Francisco Batista Mendes, le plus grand hors-la-loi que les hommes redoutent et que les femmes trouvent irrésistible. Vous êtes à peu près aussi irrésistible qu'un tas de fumier. Ne suis-je pas le plus romantique des hors-la-loi qui ait jamais connu l'Ouest en quête d'aventure et riant en face du danger? Non. Vous n'êtes qu'un pauvre imbécile aussi vrai que vous êtes Edgar Rockbottom. Oh, voilà qui est extrêmement déconcertant. Je porte la moustache, le masque, le chapeau, la cape, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Eh bien, vous avez vaguement l'air d'un bandit, oui. Vous croyez, c'est vrai? Oh oui, vous êtes un vrai desperado, Mendes. Oh, gracias, Susan B. Je suis très touché. Et vous pouvez m'appeler Juan Carlos Francisco Batista. Juan Carlos Francisco Batista? Si, ma charmante hirondelle du désert. Vos chaussures. Oh, je savais bien que j'oubliais quelque chose. Je vais aller boire un peu d'eau. Je me méfierais, moi, si j'étais toi. J'ai tellement soif, c'est affreux. Et vous aussi, un petit verre, jolie brune? Tu es sûr que tu veux pas un bon verre de... De serpent à sonnette? Non. Non, non, non. En
fait, j'avais pas vraiment soif. On boira plus tard, ma beauté. Allons-y. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu nous as fait traverser tout le désert alors que si j'avais suivi mon idée... Le serpent t'aurait mordu et tu serais morte maintenant. J'aurais délivré Suzanne et Mendes serait derrière les barreaux. Mais tu rêves, shérif. Ça ne me surprend pas de ta part, cette attitude. Chut. Mais c'est toi le shérif. Elle peut être n'importe où. Dans l'armoire, qui sait? Bonne idée, regarde. Ne tirez pas. Oh là là! Ah! Ah! Oh! Oh! Ah! Ils doivent être premiers. Vous avez raison, mon adorable petite cavalière. Lancez vos armes, amigos. Oui, si, gracias. Oh. En garde. Je suis en garde. Oh mon papa. Oh, merci, Lotta. N'ayez pas peur, ma charmante petite alouette. Juan Carlos Mendes finit toujours par remporter la victoire. Sentez plutôt cette bonne odeur de café, Mendes. Pour vous, c'est fini. Voilà, nous avons le café maintenant. Métier shérif va devenir facile. Ouais, c'est prise au jeu, et toi tu vas finir tes jours derrière un comptoir. Bon thé, madame. Bon thé de Chine. Si je n'étais pas prise avec ma série de conférences dans le Sud, je serais volontiers restée, mais je n'oublierai jamais Daisy Town, ni vous deux. Bonne chance, Miss Suzanne. Lotta, vous êtes un merveilleux exemple de ce que les femmes savent faire quand elles en ont l'occasion. Vous me manquerez, Suzanne. Bon, je ferais peut-être bien d'aller voir ce qui se passe au saloon.
Peut-être que tu devrais lâcher la cire et le balai brosse pendant un temps. Les hommes se plaignent qu'ils ne s'amusent plus. Et qui a dit ça? C'était Jeb, j'en suis sûr. Ou Jake, ce salaud qui ne laisse jamais un pourboire. Luc, tu es un bon shérif. Il n'y a que ça qui compte. Le meilleur qu'on puisse avoir. Nous sommes tout aussi intelligentes que les hommes, tout aussi compétentes, tout aussi habiles, et peut-être même beaucoup plus courageuses qu'eux. Et c'est Suzanne pourquoi B. je Anthony dis a que poursuivi les sa femmes doivent lutte avoir pour le que droit les de femmes voter, obtiennent le afin droit de qu'elles vote. puissent voter les Un siècle unes plus pour les tard, autres et son jouer leur souvenir rôle sera dans la vie commémoré par une publique pièce de de beau $1 en argent. Malheureusement, ce dollar sera mal accueilli et restera toujours très impopulaire. Mais nous qui connaissons Suzanne, nous savons que ça lui aurait été égal. Quant à Mendes, il a fini par s'occuper d'une plantation de café en Amérique du Sud. En vrai perfectionniste, il tenait à récolter chaque grain de ses mains. Des années plus tard, son rêve allait se réaliser. Son portrait ornerait les sacs de café dans le monde entier. Of all the lonesome cowboys in the West, I figure I've gotta be the lonesomest. I wanna ride the range where there's lots of elbow room, feel the wind blow free and smell the sagebrush bloom. Gotta be on my own, so I'm singing my lonesome cowboy blues. Yes, I'm the lonesomest cowboy that I know. But when it comes to courting and such, I move real slow. Met a pretty gal at to get hitched the other day. My horse got so upset we rode the other way. I gotta be on my own, so I'm singing my lonesome cowboy blues. Some folks think it's heaven in a hotel with their puffed up pillows and their quilts piled high. Well, I don't hanker for no hotel, just wanna kick my boots off by the campfire's glow while the lonely coyotes cry. Well, my bed is my horse and saddle, and my blanket is the sky. Of all the lonesome cowboys in the West, as far as I can see, I'm still the lonesomest. Beneath the prairie stars, I'm gonna drift and dream tonight, and never find what I'm looking for, but then I might. So let me be on my own.